Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Comment développer l'oral en anglais au sein des groupes lorsque vous mettez les élèves en groupe en classe? Donc, je vais vous donner à peu près 9 exemples, 9 situations différentes qui permettent de développer l'anglais au sein des groupes. La première, qui est une classique, c'est le professeur qui circule et qui rappelle les élèves à l'ordre lorsqu'il ou elle entend les élèves parler en français. Le deuxième, c'est l'idée du MP3 espion. Une enseignante dans la Sarthe qui m'avait donné l'idée, mettre le MP3 au milieu du groupe. On dit aux élèves qu'on l'allume et qu'on va vérifier après combien d'élèves dans le groupe ont parlé en français. Et après, on peut mettre un système de bonification ou de malus, etc., en fonction du nombre de fois que les élèves ont parlé le français dans le groupe. Donc, mettre un MP3 au sein du groupe, l'allumer dans chacun des groupes et ça enregistre les productions orales des élèves. C'est très efficace, même en collège et même quand vous avez une très grande classe. Il y a aussi un professeur qui a mis un système de compteurs. Donc, c'est des petits compteurs où on peut cliquer à chaque fois que quelqu'un parle en français. Et donc, plutôt que de constituer des groupes de 4, vous constituez des groupes de 5. Et il y a un élève dans chaque groupe qui est retiré de son groupe et qui va observer un autre groupe et qui va cliquer à chaque fois que quelqu'un dans le groupe parle en français. Donc, juste faire attention, il y a des élèves qui vont s'amuser à cliquer beaucoup parce que ça fait du bruit et puis ça risque de perturber. Mais c'est une idée intéressante et qui marche. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter des petits compteurs. Vous pouvez aussi mettre des petits bâtons sur une feuille. Et c'est les élèves du groupe qui vont vous aider parce qu'ils vont comptabiliser. Et puis après, ça permet de voir quel est le groupe qui a gagné parce qu'il y a un groupe qui a parlé le moins le français. Également le principe des îlots bonifiés, c'est-à-dire que certains professeurs revendiquent comme étant très efficaces et que j'ai observé comme étant efficaces, mais je comprends également les raisons pour lesquelles certains professeurs sont contre, et donc où on encourage le plus possible la prise de parole en anglais. Et donc, ça aboutit à une note sur 20. Le premier groupe qui a le plus parlé en anglais, et il faut que chaque élève, par exemple, ait parlé 3 fois pour compter 1 point. Et quand on arrive à 20 points, on arrête les notes de tous les groupes et ça fait une note qui correspond au nombre de points que chaque groupe a. Donc c'est un peu compliqué, mais pour les professeurs de mon académie, si vous voulez savoir comment ça marche, vous pouvez m'écrire et je vous l'expliquerai, ou je pourrais faire une vidéo dessus. Donc le principe des îlots bonifiés, le principe des bonus. Donc il y a des professeurs qui donnent des bonus, donc ils comptabilisent des points et puis il y a un bonus. Donc par exemple, le groupe qui a gagné reçoit un diplôme, ou ça peut être une note comme pour les îlots bonifiés. Il reçoit un diplôme qui est collé dans les cahiers. Ou des fois les professeurs ils font l'inverse, c'est-à-dire le groupe qui a le plus parlé en français, il y a un gage. Et dans ce cas-là, les autres élèves de la classe trouvent le gage. Alors ça peut être par exemple chanter un hymne national d'un pays anglophone ou quelque chose qui peut être amusant. Il y a également des professeurs qui mettent en place des fiches plastifiées avec ce dont les élèves vont avoir besoin pour s'exprimer en anglais pour l'activité qui est donnée. Donc ça, c'est très efficace, ça marche au collège comme dans le lycée, et vous pouvez faire des fiches plastifiées différenciées en fonction du niveau de vos élèves. Et donc, les élèves, ils ont ces fiches plastifiées et en fait, vous leur demandez d'utiliser ce qu'il y a dans ces fiches, ce qui fait que, en fait, ils savent comment dire ce qu'ils veulent dire puisque c'est sur les fiches. Donc ça, c'est très efficace, mais également des professeurs qui travaillent beaucoup en amont avant de mettre les élèves en groupe sur les structures, qu'est-ce qui va être utilisé dans les groupes. Et après, les élèves en groupe, en fait, ils ont déjà maîtrisé ces structures-là, soit parce que c'est sous forme de sketch, et dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est appris par cœur, mais ça marche également. Ça marche également pour tout ce qui peut être l'appréciation de la production de son camarade. Donc, pas nécessairement l'activité elle-même, c'est également les échanges, les petits échanges qu'on pourrait naturellement avoir en français. Donc, faire du travail là-dessus, coller dans les cahiers et puis que les élèves l'utilisent. Et puis enfin, la dernière idée, c'est... non, il y a encore 2 idées. L'avant-dernière idée, c'est il y a des professeurs qui mettent en concurrence les classes. Et en fait, ils comptabilisent le nombre de fois que la classe a parlé français dans 1 heure et ils l'affichent sur le mur. Et en fait,
les élèves, après, ils voient combien de fois leur classe a parlé français et ils peuvent comparer parce que pour chacune des classes du professeur, on voit s'afficher le nombre de fois. Et donc, la classe qui a gagné à la fin, eh ben, c'est celle qui a le moins parlé le français. Et par exemple, ben, les élèves ils vont pouvoir voir un film, la classe qui a gagné peut voir un film la dernière heure avant les vacances, où il y a quelque chose de sympathique qui est fait avec cette classe-là. Et la dernière idée, c'est j'ai constaté que les établissements où ça fonctionnait le mieux, c'était parce que c'était une politique des professeurs de langue vivante, notamment d'anglais, de l'établissement. Et donc je vais dans des établissements où de la sixième à la terminale, en fait, quand il y a collège et lycée dans le même établissement, en fait, tous les élèves parlent tout le temps en anglais, tout le temps quand ils sont en groupe. Et en fait, c'est juste que c'est la politique. Et comme un nouveau professeur arrive, en fait, les élèves ont déjà l'habitude de faire ça. Et bien en fait, c'est beaucoup plus facile parce que ça a été décidé et que c'est appliqué. Voilà, donc n'oubliez pas cette dernière idée qui est très importante. Voilà, donc une vidéo un peu plus longue, mais pour donner des pistes aux collègues qui pensent que ce n'est pas possible, que ce n'est pas intéressant, et en fait, ou que ça ne marche pas. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.